Alors salut à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de ce slogan assez effrayant et effarant de la part des Antifa, hein, donc qui sont des fils de démons, fils des loges, et c'est le produit fini de la loge. Voilà, si vous voulez, c'est le produit abouti de la loge. Ça donne l'Antifa, quoi. Et en fait voilà, donc il y a leur slogan qui est Siamo tutti antifascisti. En fait, ce truc là, bon, d'instinct ça me dégoûte, d'instinct j'ai de l'urticaire en entendant ça, comme tous ceux qui ont un esprit traditionnel, comme ça, viscéralement, c'est le rejet. Donc en fait, je me suis toujours dit, il y a un truc bizarre avec ça, notamment sur le côté satanique. Il y a un côté diabolique dans ce slogan, la façon dont il est exprimé et ce qui se dégage des personnes, des voix dans ce slogan. Il y a quelque chose de malsain, quelque chose de très lugubre, de très ténébreux derrière. Et en fait, bon, on va se l'écouter pour que, voilà, peut-être des gens savent même pas ce que c'est, mais ça va vous le remettre à la surface de la conscience. Voilà, j'en ai pris un exemple là. On va voir ça. Alors, voilà, donc bon, je vous ai fait un petit peu écouter cette tonalité. On est dans la gamme démon, là, ouais, c'est la gamme 666, quoi. C'est vraiment horrible, hein. Vous avez vu ce qui se dégage, comme c'est malsain, comme c'est lugubre, dans la vibration de ce que ça... Et en fait, ce que ça m'a toujours dit, j'ai l'impression qu'ils sont possédés quand ils sont comme ça. Et ça m'a fait penser au titre Les Possédés, livre que je n'ai pas lu, dont j'ai juste entendu parler, mais qui fait partie des livres que je dois lire, de Dostoïevski, donc chrétien orthodoxe, mais quand même un fond chrétien, quand même pas catholique, mais quand même chrétien, orthodoxe. Et en fait, il a écrit, bon, moi j'ai lu un de ses livres qui s'appelle, donc à l'époque, hein, bien avant ma conversion, tout ça, j'avais lu et le livre vers lequel j'allais, je cherchais des moments pour pouvoir le continuer tellement ça me parlait, quoi. C'est Crime et Châtiment, donc c'est vraiment un monument, c'est un chef-d'œuvre, hein. Crime et Châtiment, toujours pareil, hein, sur la base simple. Voilà, c'est un fin psychologue en plus. Et donc voilà, donc en fait, et il a écrit un livre donc sur les possédés. J'ai lu de quoi ça parlait, j'ai vu de quoi ça parlait. En fait, ça parle des gauchistes, c'est-à-dire des communistes, des gauchistes de l'époque. Et il en donne les caractères. Le peu que j'ai pu glaner comme ça, que j'ai pas encore lu le livre, que j'ai pu glaner, c'est donc en gros, il les a identifiés à des possédés. Donc le titre du livre, c'est soit Les Possédés. Écoutez bien, une autre traduction, c'est les démons. Et quand je dis ce sont des fils de démons, en fait. Dostoïevski à l'époque, en plein avec le communisme et tout ça en Russie, les gauchistes, les communistes, ils les avaient vraiment vus comme étant vraiment des possédés par l'esprit de démon. Donc il y a ce livre à lire qui est très important, hein, à mon avis, qui est très important, qui dit beaucoup, vu que c'est ce même esprit de démon qui a infesté l'ex-royaume de Marie catholique dans la France. C'est ce même esprit de démon.
Siamo tutti antifascisti, machin, me dégoûte cette phrase, j'ai envie de vomir. Et donc voilà, donc ça et donc en fait, là je vais faire une analyse occulte de la chose, occultiste. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un côté trop occulte. Il y a une charge spirituelle malsaine avec ce truc. Et on sent qu'ils sont possédés par un truc qui dépasse leur simple personne. Et en fait, donc là, je vais faire une analyse qui est, comment dire, qui n'est pas... ça reste encore de l'ordre de l'hypothèse. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que j'arrête en disant c'est sûr et certain, c'est ça. Quand c'est comme ça, je le dis aussi. Là, j'ai de la certitude. Là, j'ai pas la certitude finale, mais j'ai beaucoup d'éléments qui corroborent. Par rapport à tout l'aspect occulte que j'ai déjà expliqué, mais je vais faire un petit rappel rapidos pour les gens qui sont pas du tout au fait de ça. J'ai fait toute une playlist qui s'appelle Décryptage de l'action sociale occulte. Donc ça c'est voilà. Bon, c'est justement, ça fait partie des choses assez. Je sais pas si c'est quelque chose dans lequel je dois m'engager plus, mais en tout cas c'est sûr que depuis mon baptême, j'ai eu beaucoup plus de discernement et d'acuité dans ces choses. C'est pour ça que je les rends pour essayer aider aussi les frères et sœurs catholiques de voir, de capter l'action démoniaque. L'Église en parlait de ça, de l'action démoniaque. C'est pour ça qu'il y avait les bénédictions, etc., les exorcismes et tout ça. Il faut pas oublier qu'on doit le garder pas dans le sens de la fascination pour le mal. Bien au contraire, on le déteste. Mais c'est plus dans le sens de savoir quelles sont les forces ennemies qui sont à l'œuvre. Vous voyez ? Et donc en fait, voilà. Donc par rapport à ça, il faut savoir que je rappelle 2-3 principes de base pour bien capter ce que je vais dire. Le démon, j'ai fini par capter qu'il travaille sur les langues bibliques, qu'il agit à travers des mots bibliques. C'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup dans les exorcismes, des fois, les possédés parlent en latin d'un coup. Vous voyez ? Et donc langue biblique, c'est hébreu, latin, grec. Toutes les langues qui ont été utilisées pour la Bible. Donc il y a une force surnaturelle et le démon veut pervertir Dieu. Évidemment, c'est rien du tout. Le démon par rapport à Dieu n'est même pas une poussière, quoi. C'est rien du tout. Mais il veut pervertir la parole de Dieu, le sens. D'accord ? Donc, et il utilise une des choses les plus puissantes que le système pseudo intelligent, moderne, éveillé de l'homme singe. Vous vous rendez compte l'ironie du sort ? L'homme le plus évolué se prend pour un singe, quoi. C'est pour te dire. Donc voilà. Et bien en fait, voilà. Donc du coup, donc il y a les langues bibliques. Le démon utilise les langues bibliques parce que contrairement à ce que cache cette science maudite moderne et tous leurs zétético-labos des universités, etc. En fait, c'est ce qui est utilisé dans la magie, donc il faut surtout pas toucher évidemment, mais c'est aussi utilisé dans le bon sens de la lumière, c'est-à-dire les prières, etc. Les prières qu'on fait, on utilise la parole. La parole est extrêmement puissante. D'accord ? Et donc, et sur le plan surnaturel, d'où la parole, Dieu le Verbe, Dieu, la parole. Regardez comment les paroles de consécration pour que l'action surnaturelle survienne. Donc tout ça, c'est pas rien, c'est pas du détail. Et le démon utilise là où il y a la force de Dieu, parce que lui-même n'a pas de force. Donc c'est là, il utilise le domaine de Dieu pour tirer une force pour faire le mal. Il utilise les langues bibliques. Donc, de plein de manières différentes, avec les anagrammes, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, etc. Là, je me suis dit, mais ça faisait
plus d'un an, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase qui serait de l'ordre de l'occultisme? Donc, comment ça vient? Bon, des fois, c'est carrément des mages, hein, des mages satanistes, occultistes, des sorciers qui font des trucs, qui font des choses, qui font des opérations surnaturelles qu'on appelle donc la magie, l'occultisme, etc., toutes ces pratiques. Mais il y a aussi, parfois, souvent dans la société, ça se fait par couches d'inspiration successives dans les esprits. C'est pas toujours pensé et organisé. Il y a l'action du démon, mais qui prend forme, qui finit par prendre forme. Quand le mot, par exemple, j'avais fait une vidéo sur le mot rock, de rock and roll, qui était d'ailleurs considéré par les chrétiens comme étant une musique du diable. Eh bien, rock, ça veut dire crachat, en hébreu. Là, le démon, ce qu'il a, rock, ça veut dire crachat. Et on voit qu'il crache d'ailleurs au micro. Des cracheurs, en fait. Pas des chanteurs, c'est des cracheurs. Et c'est du crachat. Et donc, le démon utilise, même si ça fait des correspondances dans d'autres langues, mais lui, il parle cette langue d'origine, au travers de cette langue. Donc, en fait, ce qu'il faut capter, c'est que, donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là? Siamo tutti antifascisti. Et après, j'ai capté, c'est ce que je vais vous dire maintenant, j'ai capté qu'en fait il y avait c'est sur les initiales que ça se joue, les initiales de ces trois mots. Alors attendez, je vais vous mettre, attendez, j'essaie de remettre, voilà, attendez, voilà. Donc, attendez, voilà. Donc en fait là vous avez donc l'écrit donc Siamo tutti antifascisti. Et en fait, ce qu'il faut voir là par rapport, donc là on se situe sur l'hébreu ancien. C'est-à-dire qu'en fait il y a, il y a donc donc Satan se dit, parce que dans l'hébreu ancien, sûrement vous devez le savoir, voilà, il n'y avait pas de voyelles. Ça a été ajouté après, bien après. À l'origine, l'hébreu ancien, langue biblique, s'écrivait qu'avec des consonnes. Il y a des sortes de sons qui se disent entre les consonnes, mais c'était pas formalisé en lettres. Ça coulait de source. Quand on prononçait, il y a forcément une espèce de son qui se met entre les consonnes. Là, c'était Shatan. Shatan, ça se disait comme ça, Shatan. Shatan. Après, en arabe, ça a donné Shaitan. Mais c'est plutôt Shatan voilà. Mais en fait, il n'y avait pas de A. C'est STN. 3 lettres. STN, c'est le nom Satan. L'adversaire, le calomniateur, l'accusateur, l'opposant, l'adversaire. Ça veut dire tout ça, l'accusateur, mais à tort, donc calomniateur. Donc il a parlé contre Dieu. Eh bien en fait, alors on va faire un petit tour sur Wikipédia, juste pour vous montrer hein, que c'est du réel, tout ça là. Bon. Voilà, vous voyez, donc là, on a Satan. Vous voyez qu'ici, là, voilà, la racine, c'est STN. Voilà. Donc, STN, là, c'est vraiment comme ça qu'était écrit en hébreu. Et là, on le voit aussi. Alors, attendez. Est-ce qu'on a la version hébreu ici? Oui, ben juste ici, là. Vous voyez, là. Il n'y a que 3 lettres. Voilà. Et ce sont ces 3 lettres ici avec l'alphabet là européen, donc STN, gardé en latin avec Satana. Je crois que même en grec aussi, il me semble, c'est resté aussi le nom Satana, donc avec la racine Satan. Donc on a vraiment cette langue biblique qui est STN. Et en fait,
Et en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que donc là, je vais remettre voilà ça. Et bien en fait, voilà, donc là, moi, mon hypothèse, c'est qu'en fait, il scande Satan, il scande le diable avec les initiales STN. Vous allez me dire, oui, mais là, il y a un A ici. Il y a un A. Certes, il y a un A. Mais, comme je vous ai dit, dans l'hébreu ancien, il n'y a pas de voyelle. L'hébreu biblique ancien, il n'y a pas de voyelle. Donc, on a STN, dans l'ordre et tout. Hein. STN, les 3 premières consonnes. Qui ne sont pas prises en compte. Les voyelles ne sont pas prises en compte. Dans l'hébreu biblique ancien, langue biblique. Donc, si ça se trouve, là, il scande de ça pour scander les initiales, donc les 3, mais en fait, c'est le nom, au travers de ces 3 premières lettres de Satan, en fait. STN. Voilà, je pense que c'est venu par inspiration successive, et après, ben, on se demande, après, justement, pourquoi ben, on en arrive à entendre, eh bien, voilà, à entendre cette espèce de voix démonisée et de gens possédés. On sent qu'ils sont capables de faire du sale, de passer en mode dégueulasse. Voilà, ils en sont là quand ils scandent de ça. C'est dégueulasse parce que ils sont dans ça. Vous voyez, ils sont possédés quand ils disent ça. Voilà, donc là j'estime que c'est de l'ordre de l'hypothèse avec forte probabilité que ça fasse référence à ça, et que donc il y a une action démoniaque au travers des antifas, des gauchistes, qui se traduit comme ça et qui appelle donc les forces des ténèbres et qui renforce les liens avec les démons et qui leur donne plus de force et de pouvoir d'action. Voilà, pour faire le mal sur la terre. Voilà, donc voilà, donc sur ce, eh bien que Dieu nous bénisse. Salut à tous.